Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre rotaroscope de ce mois de janvier 2021. Pour vous, j'ai noté ce mois, je l'ai nommé, du neuf partout. Absolument partout. Alors cet rotaroscope vous concerne si vous êtes du signe des Gémeaux, mais aussi ascendant Gémeaux. Si vous êtes un homme et que votre planète Mars est dans les Gémeaux, cela vous concerne. Et si vous êtes une femme, que Vénus ou la Lune ou les deux sont dans les Gémeaux, cela vous concerne aussi. En ce mois de février, qui est aussi le mois de l'amour, qu'est-ce qui vient vers vous? Les événements, l'amour et ses meilleures dates pour vous, le conseil de la mère universelle, mais aussi tout ce que vous réservent les transits planétaires sur votre signe. Et à la fin de cette vidéo, votre surprise de la Saint-Valentin. Nous allons voir justement maintenant donc l'énergie générale. On va commencer par ça, celle qui va vous mener en ce mois de février globalement. Le monde. Le monde est le meilleur arcane du tarot de Marseille. C'est le 21, c'est le dernier. Après le monde, il y a le mat, que moi je surnomme 22, enfin on peut l'appeler ou 0 ou 22, parce que le mat est soit au début de la vie, soit à la fin, et il revient vers le battleur, vers le 1. Mais moi je préfère dire que le mat est au bout du bout du bout du bout, et il est déjà en chemin pour redémarrer une nouvelle étape de vie. Mais donc, tous les tarologues, et moi aussi d'ailleurs, nous accordons à dire que l'arcane 21 en réalité est le dernier arcane du tarot de Marseille. En ce sens, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à partir du 1 jusqu'au 21, celui-là, il y a eu un chemin de vie entier qui est passé par tout, toutes les moulinettes, toutes les joies, tous les drames, toutes les opportunités, tout. Et on arrive au bout de l'étape. Le 21, c'est le bonheur. Les quatre coins du monde, le laurier sur la tête, on accède, vous voyez, elle marche sur l'œuf, sur les montagnes. Le monde, c'est le bonheur. Normalement, vous savez, quand on est dans un tirage, face à face, enfin un tirage parce que quelqu'un vous pose une question, etc., si vous sortez le monde, eh bien déjà, quoi qu'il se passe dans le tirage, vous dites à la personne, bon, écoutez, quoi qu'il se passe, vous verrez, ça se finira bien pour vous. Donc vous voyez à quel point est puissante la carte du monde. Ce qui veut dire, amis Gémeaux, que en ce mois de février, eh bien vous êtes hyper protégés. C'est un grand bonheur pour vous, ce sera un grand bonheur. Alors on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail de cette guidance. Eh ben, écoutez, alors là, désolé, je n'ai jamais vu autant d'arcanes majeures. Et puis alors, non mais on aurait voulu le faire exprès, on ne peut pas faire exprès ce genre de choses. Regardez la disposition. L'impératrice, les amoureux, le diable, la roue de fortune, la lune, le jugement, la justice. Regardez comment c'est. Mais c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Bon, je sais, je suis seule à m'amuser de ça, mais je pense que vous aussi, vous allez trouver ça incroyable, amis Gémeaux. Allez, on commence. Alors là, c'est plus que le bonheur. Là, on est dans... Moi, je n'ai... Et puis, en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcanes majeures sur 10 cartes tirées. Waouh. Alors, on va voir donc maintenant où on en est. Rentrons dans le détail. Tout d'abord, en plus, regardez, il n'y a vraiment pas de hasard. 2 princes. Prince d'épée, prince de baguette. Et regardez. Vous voyez, ils sont vraiment ils vont dans la même direction. Alors ça veut dire quoi? Le prince d'épée, c'est le téméraire, le courageux, le combattant. Regardez comme il est beau, comme son cheval est harnaché avec de l'or, il n'a peur de rien. Il va sur la route, le bonheur est là, enfin, le bonheur, en tout cas, il va gagner son bonheur
il est sûr de lui, il n'y a aucun problème. Et le prince de baguette, lui, symbolise le pouvoir matériel. Donc, on a à la fois le courage, le pouvoir matériel, tout est là pour se battre. Les princes se battent. Les princes, ils se battent pour l'honneur, pour le pouvoir, pour le bonheur, pour leur amour, pour tout. Les princes se battent. Donc, le fait d'avoir deux princes comme ça au départ, on sait que franchement, amis Gémeaux, vous qui n'êtes pas souvent dans le côté matériel et tout, là, on peut vraiment dire que vous entrez dans une nouvelle ère. On peut vraiment dire ça. Ensuite, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la gagne. C'est celui qui gagne. D'ailleurs, on le voit, on nous parle d'épée, mais regardez comme il est content, comme il est gai, il s'amuse. On dirait même qu'il est en train de faire un tour rigolo à quelqu'un. Le 7 d'épée, c'est une victoire. C'est-à-dire, les épées sont au repos, on a combattu, on a gagné, on se repose, on s'amuse. Il y a des hommes dans la tente qui boivent sans doute un coup, ou qui, en tout cas, qui festoient, ou autre chose, on ne sait pas. Bref, on se distrait et on se joue des tours. Donc, le 7 d'épée, c'est celui ou celle, évidemment, vous pouvez être un homme ou une femme, ça, c'est pas le problème, qui gagne. Ensuite, gagner quoi? Pourquoi? L'impératrice. Là encore, que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice symbolise le pouvoir acquis. J'ai gagné, je suis arrivé où je voulais, j'ai mon sceptre, j'ai ma couronne, sur mon bouclier, parce que là, ils font le signe de Vénus de la femme, mais en réalité, il y a un aigle dans la vraie symbolique, c'est-à-dire que l'impératrice a vaincu tout le monde. Et en plus, l'impératrice est une grande communicante. Elle est super bien placée dans son monde. De l'autre côté, les amoureux, qui n'a rien à voir avec des amoureux. Je le dis, je le répète, à qui veut bien l'entendre à chaque fois. Les amoureux, c'est un choix de vie. Je choisis ce côté ou je choisis celui-là. On est vraiment à la veille, à la croisée d'une nouvelle étape de vie pour vous, de quelque chose de nouveau. Bien positionné, bien campé, vous avez fait ce qu'il fallait pour ça, maintenant vous avez le choix. Vous avez gagné, tout vous est ouvert. La Lune nous montre que ça n'a pas été simple. Ici, vraiment, vous avez quand même galéré. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de doute, des moments même de dépression. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Mais maintenant, ça y est, le soleil est là, le soleil va se lever. On voit bien que là, il y a le réveil. Ça, c'est la carte du jugement dernier, le réveil des morts. L'archange Gabriel qui vient sonner et les morts qui se lèvent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment les pièces du puzzle s'assemblent. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, on vient vous chercher. La justice, ça symbolise évidemment qu'on va vous rendre la monnaie de votre pièce. On a bien compris ici que cette pièce était bonne et que donc tout va venir s'harmoniser avec vous. La roue de fortune qui symbolise évidemment le fameux tour de roue. Vous êtes à la veille de nouveautés, vous êtes à la veille de choses qui viennent vers vous. Vous avez mis des choses en place, mais du coup, la vie va vous récompenser et va vous amener aussi les éléments pour continuer la route. Et le diable, eh bien, vous vous êtes battu comme un beau diable et ce n'est pas fini. En février, mine de rien, les princes se battent pour leur bonheur. Rien n'est jamais acquis, vous le savez, amis Gémeaux. Et même si vous êtes protégés, même si on sait bien que ce mois de février va être mais du pur bonheur pour vous. Vraiment du pur bonheur. Parce que vous avez aussi fait ce qu'il fallait avant. Eh bien, il faudra toujours garder dans un petit coin de votre tête que, attention, qu'on ne vous l'enlève pas. Eh bien, maintenant, pour vous, on va voir le conseil, la parole de la Mère universelle. Que vous envoie-t-elle? Notre-Dame de l'Enfant Rose. Elle sort rarement, celle-là. Alors voilà ce que la Mère universelle vous dit. Vous êtes ou vous avez été déchiré par une certaine souffrance. Vous vous sentez, ou alors vous vous êtes senti, il n'y a pas longtemps, très vulnérable. Mais vous avez su rebondir, vous avez su vous renforcer, vous avez su mettre de la joie sur votre route, intenter des actions pour vous redresser. Et en ce mois de février, vous allez devenir la lumière de l'esprit et vous allez être dans une grande acceptation de ce bonheur qui vous arrive.
pour devenir ce que vous devez être. Vous avez enduré beaucoup de souffrances, mais en fait, prenez conscience que ce sont les souffrances de la graine qui se rompt. Vous avez trouvé la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol, et vous avez centré votre attention sur l'idée de vous élever au-dessus de la terre. Eh bien, vous êtes devenu épines, branches, fleurs. Vous allez trouver les moyens de vous protéger contre les prédateurs. Et le bonheur vous attend telle une rose épanouie et odorante. Voilà pour vous la parole de la Mère universelle, telle une rose épanouie et odorante. Eh bien, nous allons voir justement maintenant le côté strictement relationnel pour vous. Voyons maintenant ce qui vient vers vous en amour, en ce mois de février, en amour ou au niveau relationnel. Alors, je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, de tristesse, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement des choix difficiles à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision des oracles et sur l'étude surtout de votre ciel astral de naissance. Donc une consultation vraiment très personnelle et fort bien datée. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi, je vous donnerai vraiment tous les renseignements dont vous avez besoin et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Gémeaux, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de février en amour? Les visions audacieuses. Regardez comme cette femme est belle, comme elle est apprêtée, comme elle est maquillée. On ne sait pas trop si c'est un simple maquillage, façon de parler, parce qu'il est très complexe, très travaillé, ou bien si ce sont un peu des peintures de guerre. Ah, mais l'amour, n'est-ce pas la guerre, ne serait-ce que dans le désir? Alors, les visions audacieuses nous montrent, Gémeaux, que ce mois de février pour vous va bouger, 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 dans le bon sens du terme. Vision audacieuse veut dire on s'enlève de la routine, on dit ce qu'on pense aux gens, et ça passe, parce que quand même, c'est l'essentiel. On avance, on a une surprise, bref, des choses viennent sur la route qui, enfin, nous délivrent d'un quotidien absurde, d'un quotidien qui ne nous correspondait plus, ou bien d'un quotidien complètement routinier. Les visions audacieuses nous montrent que c'est le moment de bouger. Lors du désir, l'amour cosmique. Waouh, waouh, waouh. Lors du désir, eh bien oui, forcément, ça nous indique que là, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Une rencontre qui passe d'abord par une attraction fortement sexuelle, disons-le. Mais quand même, soyons honnêtes avec nous-mêmes. N'est-ce pas toujours un petit peu, quand on voit quelqu'un et qu'on flash dessus, c'est que son corps nous plaît, son allure, son visage, ça n'a rien à voir avec la beauté. Cette personne, nous la trouvons attirante et on sait très bien que quelqu'un qu'on trouve attirant, le voisin, la copine va dire « mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes ?» Bref, lors du désir, c'est une rencontre attirante, si vous êtes célibataire. Même si vous avez quelqu'un dans votre cœur, là, il est évident qu'il y a un changement. Là, il est évident que, boum, par surprise, quelqu'un d'autre arrive sur votre route et vous oubliez tout le reste. Maintenant, bien sûr, si vous êtes en relation triangulaire, là, c'est un petit peu différent. L'interprétation est plutôt que vous allez sûrement, et je dis bien sûrement, oser dire les choses. Oser dévoiler les choses. Alors au conjoint, à la conjointe, bref, vous aurez une forte tendance à aller vers une officialisation vraiment de votre relation. Alors pas en février,
mais on y monte, on y monte. L'amour cosmique nous montre que vous avez pris une décision. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai oublié, si vous êtes en couple, eh bien, lors du désir, c'est vraiment aussi dans votre couple seulement. Il y a une petite, finesse. Vous avez eu les visions audacieuses, ce qui veut dire que votre couple va passer une vitesse dans le désir, dans la façon de faire l'amour. Mais oui, soyez audacieuse, soyez audacieux et vous allez repartir pour un tour. Et en effet, justement, donc, l'amour cosmique, c'est particulier cette carte de l'amour cosmique. Alors Gémeaux, vous êtes déjà souvent dans des sphères nuageuses. Vous êtes un peu au-dessus, vous communiquez beaucoup, la parole, les mots, les idées. Beaucoup d'idées, Bon. Et l'amour cosmique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'amour cosmique, là, en ce mois de février, vous serez sur un amour idéal. Pour vous. Après, les autres, ça ne correspond pas forcément. Les gens vont dire, mais où tu t'envoles? Mais pour vous, vous êtes dans un amour idéal. Quel que soit votre position, votre posture, marié, non marié, quelqu'un dans le cœur, une triangulaire, vous allez vraiment, vous allez vous sentir porté vers un grand amour, comme un amour universel, mais à deux, bien sûr. Donc vous voyez que ça va beaucoup changer les choses. Il est évident que l'audace que vous aurez, ce mois-ci, va vous porter haut et loin. Magdalène, eh bien voilà, tout est possible. Magdalène, c'est la plus belle carte de cet oracle. Magdalène, elle nous parle de confiance. Regardez, elle est avec son enfant. Quoi de plus beau que l'amour d'un enfant ou d'une mère, évidemment. Mais dans le sens où pur, bien sûr, on ne va pas chercher, après, ils sont ados, ils nous cassent les pieds, etc. Bon, non, là on est vraiment sur la symbolique de la mise au monde, que même si vous êtes un homme, cette carte évidemment vous concerne. On est sur la pérennité de l'amour, sur la confiance, sur l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour sans tache, l'amour où l'on se donne entièrement et où l'autre a une entière confiance et vice-versa d'ailleurs. On a confiance en l'autre et il se donne entièrement. Donc vraiment, Gémeaux, en ce mois de février, vous allez rencontrer l'amour. Alors soit vous l'avez déjà et ça va faire étage plus, pour une raison ou une autre, c'est comme ça. Soit vous allez le rencontrer vraiment et là on est encore sur du plus. En tout cas, là vraiment un magnifique temps vous attend. Maintenant justement dans ce cadre-là, quelle va être votre surprise de la Saint-Valentin pour vous? Et maintenant, mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5, comme les 5 lettres de l'amour. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors attention. Si vous avez choisi le chiffre numéro 1, votre surprise de la Saint-Valentin sera un message de votre amoureux, de votre amoureuse ou de quelqu'un qui le deviendra bientôt. Surprise numéro 2. Oh, un cadeau d'amour. Une surprise amoureuse. Ça tombe bien. Surprise numéro 3. Une rencontre. Vraiment quelque chose de beau. Un bonheur qui s'annonce. Ça peut être aussi un enfant, être enceinte qui arrive ou la maison de vos rêves. Un bonheur, une rencontre. Surprise numéro 4. Une lumière dans la nuit. Quelqu'un vous fait un signe qui changera tout le futur de votre vie.
Surprise numéro 5. Un petit voyage, un déplacement. On vous propose un voyage, un déplacement. Voilà mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. En tout cas, vraiment, je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Et maintenant, pour ceux que l'astrologie intéresse, je vous propose les transits sur votre signe en ce mois de février. Gémeaux, voici les transits donc sur votre signe de naissance qui est donc ici. Hop, ici. Vous voyez que vous avez le nœud nord chez vous. Ça c'est important parce que le nœud nord, eh bien c'est toujours un endroit, disons, où l'on doit travailler. C'est-à-dire que vous avez certainement des efforts à faire à un certain niveau, un travail à faire, quelque chose à comprendre. Mais il faut que vous regardiez ce qui se passe dans le ciel en Verseau. Le signe du Verseau, c'est un super copain à vous. Ben oui, parce que vous formez avec lui un aspect de 120 degrés, un trigone, et vous êtes deux signes d'air. Donc vous êtes super amis en astrologie. Or, en Verseau, nous avons Saturne, Jupiter, le Soleil, Mercure rétrograde et surtout aussi Vénus qui rentre en Verseau au 1er février. Ce qui veut dire que vous allez bénéficier dans un aspect magnifique de toutes ces planètes qui vont se rencontrer. Et croyez-moi, c'est la baraka. Non seulement la baraka, mais vous allez avoir des idées neuves que vous allez pouvoir mettre à profit avec tout le côté sérieux de Saturne, avec de l'amour, on vous aime, on vous le dit, vous aimez, vous le dites. Amis Gémeaux, vous gagnez quand même le pompon en ce mois de février. Eh bien Gémeaux, je vous souhaite un superbe mois de février. Je ne doute pas qu'il sera splendide. Et je vous dis à bientôt.